Depuis 2014, la commune de Tubuai avec les autres îles australes s'était engagée dans une démarche de création d'une grande réserve marine au large des îles australes. Donc ça concerne le large, mais ça concerne également le côtier. Ils ont pris conscience qu'il y avait un problème sur le stock de poissons, mais également sur le lagon avec des espèces invasives qui arrivent, les taraméas avec le rémou qu'ils mangent également, qui voit qu'il y en a de moins en moins, le pahua aussi qui est une ressource très importante à Tubuai, ils ont vu que ça diminuait. Suite à de nombreuses réunions au conseil municipal, on s'intéressait au rahui pour préserver nos lagons pour les générations futures, pour nos enfants. En sachant que le rahui, c'est bien pour notre île. Alors ils nous ont fait appel à notre ONG, à Pew, pour les aider dans l'aspect technique, pour mettre en place le rahui, parce qu'eux ils ont la volonté, mais ils n'avaient pas forcément le temps, les moyens pour le mettre en place tout seul. Et concrètement, donc là, il y a deux consultantes locales, 2 éco-sentinelles, Mila et Sylvette, qui ont été recrutées pour faire le travail de consultation sur place de la population, avec également un gros travail d'enquête auprès des pêcheurs, qui sont les premiers concernés par la pêche, par les ressources en poissons disponibles et par la mise en place de mesures de gestion et de protection. C'est très important parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Ici, la population se nourrit de poissons essentiellement. La pêche permet aussi à certaines familles à avoir un peu d'argent à la maison parce qu'ils n'ont pas d'autre travail. Et on a préparé des questionnaires pour faire du porte-à-porte chez les pêcheurs. Et donc la plupart des pêcheurs sont pour le rahui parce qu'ils voient qu'il y a un grand changement au niveau du lagon, que c'est plus comme avant. Il y a une surpêche, mais plutôt un non-respect de la pêche, de la pratique. Il y a plus de pêche la nuit, voilà. Il y a la commercialisation aussi. Donc ça, c'est un travail en cours. Et puis à côté de ça, il y a eu un travail d'un diagnostic scientifique avec un biologiste marin, donc Guillaume Olivier, qui a fait un premier diagnostic assez succinct, mais qui a permis de dresser un état des lieux du lagon de Tubuai, de l'état de santé, des zones dégradées, mais également des zones en bon état. Alors au niveau de la santé du lagon de Tubuai, il en est ressorti qu'on a 2 zones bien distinctes en fait, entre les parties sud et nord de l'île. On a une très belle santé, très belle diversité corallienne au sud de l'île. Donc avec ça, une très belle diversité au niveau des populations de poissons, notamment des principales familles pêchées et consommées. Par contre, la partie nord du lagon est en moins bonne santé avec des zones pratiquement désertes en couverture corallienne. On a besoin d'un apport scientifique parce qu'il y a des solutions techniques à trouver et on est là pour ça en fait, pour expliquer aux acteurs locaux qu'est-ce qu'il faut faire pour que le rahui soit fonctionnel en fait. C'est-à-dire pour qu'il soit efficace et durable, il y a toute une série de choses à prendre en compte. Alors, je ne sais pas, chaque fois qu'on commande du poisson, il y en a. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à un rahui, réfléchir à un rahui à partir d'aujourd'hui. Alors l'intérêt de faire un rahui dans un lagon qui est quand même relativement en bonne santé, c'est de pouvoir justement faire des actes préventifs et de pouvoir pérenniser les stocks de poissons et notamment de bénitiers là-bas qui sont beaucoup consommés à long terme, c'est-à-dire de s'y prendre assez tôt avant que ce soit trop tard, à l'inverse de certaines îles où maintenant les récifs sont beaucoup plus endommagés et beaucoup plus pauvres en poissons et donc il est des fois même un peu trop tard pour faire ce genre de préservation. Donc le but c'est par prévention de protéger déjà une zone afin de pérenniser les stocks dans le futur, quoi. Donc voilà, on en est à peu près à ce stade du projet. D'après les premiers résultats des enquêtes des 2 éco-sentinelles, ils ont montré qu'il y avait vraiment une majorité de la population, des pêcheurs qui souhaitent mettre en place un rahui. L'objectif pour moi, c'est de travailler avec les scientifiques et nos pêcheurs, ceux qui connaissent le terrain, les pêcheurs de l'île, la population. J'ai commencé la pêche très jeune, donc pêche à la ligne avec mon arrière-grand-père. Donc on pêchait beaucoup les perroquets à la ligne, donc ça mordait énormément. Jusqu'à présent, mais beaucoup moins par rapport en taille, hein, donc ils sont un peu plus petits les poissons par rapport à avant. Donc après, j'ai commencé la chasse sous-marine à l'âge de 14 ans, où je voyais quand même qu'il y avait beaucoup de poissons.
En 2010, quand je commençais à faire de la pêche professionnelle donc pour gagner un peu ma vie, en gagne-pain, donc il y avait toujours autant de poissons. Mais jusqu'à présent, je trouve qu'il y a de moins en moins de concentration de certaines variétés de poissons. Il y a mon cousin qui habite juste à côté de chez moi. Quand des fois on se mettait au bord de la mer, il m'expliquait qu'à l'époque, avec son papa, il allait à la pêche aussi à 100 mètres, pas avec un fusil. On appelait ça à partir. C'est avec un harpon, il plongeait, il piquait le poisson. Avec ça. Aujourd'hui, il ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça. Et le poisson, il faut aller chercher ou soit au large, ou soit dans la passe, ou soit il faut aller la nuit. Donc il faut penser aussi à la génération future. Donc le fait de mettre en place ce rahoui-là, ça va permettre de renouveler le stock. Hein. Donc, et permettre aussi aux générations futures de connaître ce que nous on a connu. Hein. Ce qui est important, c'est que pour vraiment qu'un rahoui fonctionne à 100% et qu'il soit vraiment efficace, il faut que toute sorte de pêche soit interdite en fait. C'est-à-dire que si on commence à accepter telle ou telle espèce, ça peut perturber un peu la chaîne alimentaire et donc on peut trouver quelque chose de non efficace au bout de quelques années. Alors que si on interdit totalement la pêche, voire même le tourisme, c'est-à-dire l'accès simplement de la zone, on met le plus de chances de notre côté pour que ça fonctionne, quoi. Je pense que le problème c'est de définir les zones. Et de convaincre encore cette poignée de population qui sont contre ce rahoui. Mais je pense qu'avec ça, on a besoin peut-être nous faire venir des personnes que leur commune est déjà en place pour leur témoignage, partager leur témoignage auprès de nos pêcheurs pour dire que voilà, le rahoui, c'est bon, c'est important. On s'aperçoit en Polynésie qu'il y a vraiment une prise de conscience des menaces sur le lagon, que ce soit les menaces du changement climatique, de la pollution, de l'urbanisation, de la surpêche. Et de nombreuses communes ou associations souhaitent agir, prendre le problème à bras-le-corps et mettre en place des mesures de gestion et de protection. Teopo a beaucoup de respect sur le lagon. Il y a 6 mois, ils pêchent et 6 mois, ils essayent de pêcher et de faire l'agriculture. Et comme à l'époque, en 1700, il y a déjà un guerrier qui a mis un rahoui en place. Et ça, c'est resté dans la tête des gens de Teopo. Pour qu'il y ait toujours du poisson, il y a des géniteurs qui grainent les œufs, il faut faire un rahoui. Pourquoi? Parce que quand ils grainent, il y a les petits qui reviennent après dans le lagon. Il y a toujours l'espèce qui revient dans le lagon. C'est là. Au temps de nos grands-pères, je pêchais, on vit que ça, la pêche avec le grand-père, en 70. Et là, il y a plus de poissons. Je n'ai pas cru. Ça commence à déborder du rahoui. Ça veut dire que le poisson essaie de s'écarter parce que quand il y a trop dans le rahoui, ils ont intérêt de trouver aussi d'autres places. Et bien là, à l'extérieur du rahoui, à peu près à 200 mètres, il y a du poisson aussi qu'on en trouve à l'extérieur du rahoui. Et ça, c'est agréable à voir. Ça soulage vraiment quand tu vois les pêcheurs qui vivent de la pêche, qui disent « le poisson est revenu ».